Le tennis club et la ville de Saint-Joseph vous invitent à la 32e édition du tournoi Open Yoldi jeunes et adultes du 25 février au 19 mars 2023 avec le partenaire officiel Yoldi, la ville de Saint-Joseph, la Ligue de tennis de Martinique, CAD, Parts Motoservice, PMS, Rêve d'ailleurs voyage, le cabinet Joc, Carib Moteur, Bellocase, l'auto-école Sastor, Top Garage Jeanne d'Arc, Atelier 39, la station Vito Brochette, contrôle technique Autosur, LJE Conseil, PC Comland, le garage Landali, garage Bulot, Altec Caraïbes, Atout Mécap Pneus, le Bouleki Bio, Stop Pneus Gromone, Intersport, Tennis Pro, le musée Saint-James, Royal Denel, l'atelier sérigraphie Tilo, Total Saint-Joseph, Tropic Prod, KMT Télévision et 100% Sport. Le parrain de cet Open Yoldi est Patrick Belmar, l'ancien DE du club. La 32e édition du tournoi Open Yoldi, c'est du 25 février au 19 mars, à la place du collège de Belle-Étoile Saint-Joseph. Contact fixe 05 96 57 92 21, portable WhatsApp 71 92 21 et 25 22 86. Le tennis club de Saint-Joseph, c'est un club, un esprit club. Automobilistes, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. On est avec Frédéric Valéjo qui nous revient de la Sarthe. Alors Frédéric, parlez-moi de votre discipline. Eh bien, le basket, une discipline qui est bien connue en Martinique, puisqu'il y a de très bons basketteurs qui évoluent dans le championnat de Pro A. Pour ma part, moi, j'ai évolué en National 2 et pendant de longues années, pendant près de 15 ans. Et maintenant, j'ai passé le flambeau et je l'ai donné aux plus jeunes. Alors, au Mans, comment ça se passe dans la Sarthe? Eh bien, c'est une terre de basket, donc vous savez, le basket en Pro A, c'est le club du MSB au Mans est l'un des clubs les plus connus de Pro A, puisqu'ils sont en Pro A depuis près de 20 ans, voire 30 ans, voire même plus, je dirais même plus de 40 ans. Donc c'est une très très belle équipe. Malheureusement, ils ont perdu la semaine dernière sur l'un des trophées. Je me rappelle plus le nom du trophée, ils ont perdu contre Villeurbanne, mais bon, bref, peu importe, en tout cas, ils étaient diminués, c'est pour ça. En tout cas, sachez que la ville du Mans est une terre de basket, pas une terre de foot. J'ai rien contre les footeux, mais on reste au basket. Ils ont un excellent club de formation, il y a eu de très bons joueurs qui sont passés par le Mans et qui ont eu des carrières internationales derrière. Et à côté de ça, même si on a le MSB qui est le club phare, nous avons un très bon club qui s'appelle la Jalte, qui évolue en National 2 et qui récupère justement toutes les anciennes stars de Pro A et d'autres clubs. Vous avez choisi le basket, pourquoi? Bon, pour plusieurs valeurs, c'est un sport qui a, vous savez, les valeurs de fraternité, d'évolution, de travail en groupe. Et il y a beaucoup de belles valeurs dans le basket. C'est c'est un sport noble, je trouve, très beau à regarder. Et voilà, par rapport à d'autres sports, je le trouve, vous savez, le fait d'attaquer en 24 secondes, ça rajoute toujours de l'intensité. Et oui, c'est un sport que j'apprécie particulièrement. Alors, c'est vrai, vous êtes en vacances dans le département. La dernière fois, vous êtes venu en Martinique, c'était quand? Oula, malheureusement, c'était il y a très longtemps. C'était il y a plus de 8 ans. Et voilà, je suis revenu ici voir la famille. Et également de très bons joueurs qui ont joué au basket aussi ici, qui sont passés par le pôle espoir, etc. Donc, non, ouais, ça fait plaisir. Là, maintenant, la page s'est tournée. C'est les jeunes maintenant qui ont pris le flambeau. Mais en tout cas, voilà, on surveille. Et puis voilà, là, maintenant, on profite des vacances. Avant-dernière question, comment avez-vous traversé la crise sanitaire en métropole? Ah, ça, c'était pas évident. C'était pas évident puisque
Ça fait justement beaucoup de mal à de nombreux clubs amateurs, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de bénévoles qui ont laissé tomber à ce moment-là. Et alors d'aujourd'hui, on est toujours en carence d'amateurs. Je pense que ça doit être le même cas en Martinique de bénévoles. Donc ouais, c'était très compliqué. Maintenant, la vie reprend un petit peu ses droits. On commence à revenir un petit peu à nos premiers amours, mais c'était très très compliqué. Et je pense que c'était pas évident pour qui que ce soit, hein, que ce soit en métropole, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, on a tous été touchés. Bon, maintenant, ces mauvaises choses-là sont derrière nous. Faut regarder devant, et les petits jeunes, ceux qui nous regardent l'émission, et les bénévoles, venez nous donner un coup de main, on a besoin de vous. Frédéric Valéjo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Alors à moi, plus grand chose. Maintenant, ma carrière, elle est terminée. Je m'occupe des petits jeunes maintenant. Maintenant, c'est les petits jeunes, là, les petits Martiniquais. Je veux en voir plein jouer au basket. Vous avez une belle opportunité. Je sais que vous êtes talentueux. La preuve en est, on vous voit, on va dire, rayonner sur de nombreux sports. Pas que le basket, mais entre autres le basket. Et voilà, maintenant, à moi, me souhaitez pas grand-chose, mais moi, je souhaite plein de bonnes choses à tous les Martiniquais. Et je vais en voir plein à la télé, comme c'est le cas aujourd'hui. Dernière question, depuis la métropole, vous regardez 100% Sport. Évidemment. Une réaction sur cette émission? Eh ben, c'est une très bonne émission. Je trouve justement qu'elle n'est pas assez médiatisée, et on va faire en sorte que le bouche à oreille fait qu'il y ait encore plus d'abonnés. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à retrouver cette émission-là sur YouTube. Mettez un petit like, ça fera plaisir à Daniel. Et à moi aussi, par la même occasion. Un petit coucou à vos parents qui vous Ah ben regardent. bien sûr. À Un votre gros famille. bisou à mon papa. Un gros bisou à ma maman Tully. Comment il Et s'appelle, le puis papa? Clément, Roger. Roger, le boss, le patriarche. Et puis bah, ma petite sœur Doris, et puis à mon grand frère Philippe. 100% Sport vous remercie, Frédéric Valéjo. Travail. Martinique, c'est au terminal des passagers que Sébastien Cornet, champion de France de plongée sous-marine, était de passage dans le département. Il a profité, avant son départ en direction de la Guadeloupe, de rencontrer son ami de plongée sous-marine, Christophe Valéjo, dit Titoff, pour échanger sur la reprise de ses activités de pêche sous-marine et montrer au public nos richesses. Christophe Valéjo, qui depuis quelque temps avait arrêté son activité en raison de sa santé. La venue de Sébastien Cornet sera sûrement le déclic de le revoir dans les fonds marins pour le plus grand bien des Martiniquais. Reportage Daniel Diaz Martinique, 100% Sport et KMT Télévision. Salut, je m'appelle Sébastien Cornet, je suis pêcheur sous-marin avec Christophe Valéjo, mon équipier. Que dire de plus qu'on essaye de faire au maximum dans la comment dire, pour les petits problèmes qu'il peut y avoir avec la pêche sous-marine, le plus de sécurité le plus possible, parce que c'est un sport qui est tellement dangereux. Tu en sais quelque chose donc, Ouais, c'est clair. Vous avez travaillé avec Christophe Valéjo? Exactement, on faisait la pêche, on pêchait. On a souvent pêché ensemble à la Martinique. Comme il a pu te le dire, on a eu l'occasion de faire quelques compétitions en France, 2-3 championnats de France. Il me semble qu'il y en avait un Languedoc-Roussillon, peut-être un en aussi, Bretagne aussi. un en Bretagne aussi, à Port-Salle. J'ai eu l'occasion aussi de pêcher en Corse et à différents endroits. Et puis on s'est connus à la Martinique. C'était mon équipier de choc, en compétition aussi. Et puis Quelles sont les compétitions que vous avez mis, vous avez participé dans quelles compétitions? Les championnats de France. Ouais, championnat de France, Languedoc-Roussillon et aussi notre à Port-Salle. On en a fait 2 pour chaque compétition, en double et en simple. À cette époque-là, on était jeunes et puis on a quand même eu la chance d'être détectés par certaines marques qui nous ont sponsorisés, comme lui, Bastia Sub. Bastia Sub. Et aussi les t-shirts fanatiques, parce qu'il est en vêtements fanatiques. Sébastien, pourquoi cette passion pour la pêche sous-marine? Et ça, c'est depuis l'enfance, hein. C'est inscrit dans les gènes, on peut rien faire. Toute la famille est comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes de passage en Martinique, pourquoi? Alors, moi, je suis venu vraiment pour voir toute la famille, les copains, et pour présenter justement à ma petite nouvelle famille mes vrais amis. Quels
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? Ah, tout le bonheur du monde. En espérant que tout se passe bien pour le futur aussi pour Christophe, pour la pêche sous-marine qui reprend ardemment. Et Ouais. voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin quand même de reprendre mon activité de pêche sous-marine, comme mes médecins ont pu me le prescrire entre guillemets, pour ma santé. C'est même pas entre guillemets, c'est pour ma santé. Et de toutes les façons, je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher aujourd'hui de pêcher. Donc d'une part, non seulement je recommence la pêche, et d'autre part, tout sera médiatisé en grand. Et j'espère par la même occasion pouvoir faire bénéficier à la Martinique de quelques images qui seront offertes gracieusement afin que le peuple martiniquais puisse voir que les fonds sous-marins, La richesse. exactement, qu'il y a quand même de la richesse Ah ouais. et qu'il ne faudrait pas que des personnes qui ne connaissent rien à nos eaux, par moment, viennent nous dire qu'il n'y a plus rien et qu'ils prennent des mesures arbitraires et disproportionnées. On n'est pas contre la protection, mais ce sont juste les mesures arbitraires et disproportionnées qui posent problème. Sébastien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023? Ah, pour cette année, beaucoup de poissons. Et un billet pour revenir vite. Oui, normalement septembre, si Dieu veut. Ah, si Dieu veut, j'espère qu'il voudra. Ouais. Ah, il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Quand on veut, on peut toujours. Merci, messieurs. 100% Sport vous remercie. Merci. Bonjour, je suis donc Michel Mangeot, je viens de Métropole, dans la région de Lyon, très exactement à Vienne. Je suis un fidèle participant de cette compétition de la Martinique pour 1001 raisons. Tout d'abord, le plaisir à chaque fois que l'on vient, ma femme me pousse pour que l'on vienne, ce qui est déjà la première des choses positives. Quand nos femmes sont derrière nous, on peut pratiquer avec beaucoup plus d'aisance notre passion. Donc, je disais que ça fait 5 ans que je viens participer à cette compétition. C'est celle que je préfère dans l'année, bien que je fasse également des championnats de France, d'Europe et du monde. Donc, merci à la Martinique, merci à l'accueil qui est littéralement exceptionnel. Ce n'est pas une chose que l'on rencontre sur les autres stands de France. C'est festif, c'est pas la foire, c'est professionnel, c'est fabuleux. Je parle un peu en connaissance de cause. Je participe depuis 1968 à tout le circuit des compétitions de ball trap. Ça fait 55 ans que je fais ça. Je l'ai fait en junior, je l'ai fait en catégorie senior, je l'ai fait en catégorie vétéran, super vétéran. Tant que le bon Dieu me prête vie, je ferai ça encore le plus longtemps possible. Si je comprends bien, vous avez la plus ancienne licence. Oui, alors effectivement, pour étayer tout ça, j'ai ma licence qui porte le numéro 862 0569. C'est la plus vieille licence actuellement en France. C'est pas franchement étonnant. J'ai commencé à 13 ans, j'en ai 68 maintenant. C'est anecdotique, ça ne confère rien d'exceptionnel en tant que tel. Mais bon, c'est une petite satisfaction. Je suis on va dire, un pilier du ball trap que j'adore. C'est ma vie. La journée se termine, un bilan sous ces 2 jours. Alors, bilan au niveau sportif, je suis assez satisfait. Les tireurs ont souvent l'habitude de se plaindre. Moi, je fais 171 sur 200. Bien entendu, on a toujours des choses à regretter, c'est évident. Mais globalement, je suis assez satisfait de ma performance. Je dois finir en vétéran second, derrière l'un des boulonnables et multiples champions du monde, Alain Marcheron. Donc, quelque part, il faut savoir garder sa place qui est la sienne, et donc accepter de faire second. Je suis très heureux, satisfait de tout. Et je reviendrai l'an prochain, c'est une certitude. Michel, 100% Sport vous remercie. Merci à toi. Alors, je m'appelle Bastien Var. C'est la 4e fois que je viens ici au Grand Prix de Martinique. Et on y revient tous les ans parce qu'on trouve ça extraordinaire. L'accueil, le plaisir qu'on éprouve ici à partager notre passion avec les Martiniquais. Et Eric et tout son staff qui font un travail extraordinaire ici. Donc je voulais d'abord les remercier. On a passé encore une fois une super édition, en plus hommage à une amie du ball trap. Donc on est très heureux d'avoir pu être là pour cet hommage et on espère à l'année prochaine en tout cas on va tout faire pour revenir. D'être présent. Vous revenez de quelle région de France? Je viens d'Île-de-France, du sud de Paris, la région de Nemours. Nemours, 77. 77, tout à fait. Comment ça se passe à Nemours? Ça se passe, moi j'ai un stand de tir à Nemours, donc voilà, c'est déjà mon travail à l'origine
Et je suis content de voir que même ici, on a la même passion et qu'on a la même envie de partager le baltrap et de passer des bons moments ensemble. Combien d'adhérents? J'ai 250 adhérents. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça perdure et de pouvoir continuer à pratiquer. Bonjour, Véronique Girardet. Je suis créatrice de bijoux et tireur occasionnel. Voilà, et je suis contente d'être venue faire le Grand Prix de Martinique. Alors, vous nous revenez de quelle région? Alors, je suis bordelaise de naissance, je suis de Franche-Comté. Et mes plaisirs, c'est de venir dans les dom-toms. Alors, vous venez tous les ans dans cette manifestation? On essaye de venir tous les ans. L'année dernière, avec le Covid, je n'ai pas pu venir, mais j'essaye de venir. Ça fait plusieurs années que je viens ici. Comment ça s'est passé ces 2 jours? Alors, honnêtement, c'est pour moi une des plus belles compétitions par l'organisation, par la variation des trajectoires, par l'organisation qui est toujours incroyable. Et sous le soleil, bah, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, le plaisir aujourd'hui, c'était de bien tirer. J'ai bien tiré, je suis contente. Voilà, donc maintenant de passer une bonne fin de séjour ici. Comment on arrive en tant que dame, on devient chasseur, on devient tireur? Je crois que c'est que pareil que pour les hommes, il faut avoir un petit peu plus de volonté. Je dirais pas de volonté, mais voilà, c'est un milieu assez masculin, il faut assez s'imposer pour trouver sa place. Mais après, tout se passe très bien, on est bien accepté. C'est une passion pour vous aussi? Alors c'est une passion qui est devenue mon métier, parce qu'aujourd'hui je suis entraîneur national dans plusieurs disciplines. Donc voilà, c'est un vrai métier où je m'amuse beaucoup, je rencontre beaucoup les gens. Je suis 4 à 5 jours par semaine sur les centres de tir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur pour l'avenir, de m'installer ici en Martinique et de donner des cours à l'année. Pourquoi pas? 100% Sport vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle René Corail-Michael, je suis tireuse au parcours de chasse du club du BTCC en Guadeloupe. Comment ça s'est passé ces 2 jours pour vous ici en Martinique? On va dire que ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je suis une débutante, j'ai débuté le tir il y a 6 mois environ. Et donc pour moi, je trouve que ça s'est bien passé. Alors, vous êtes accompagné d'une délégation de la Guadeloupe? Oui, tout à fait. Donc je suis venue avec mon club. Nous sommes plusieurs participants, hommes et femmes. Le site vous plaît ici, pour la montagne? Franchement, le site est magnifique. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, c'est varié, il y a tout type de plateau. Franchement, félicitations au Club de la Martinique. Alors, où se trouve votre club en Guadeloupe? Notre club se situe à Cap-Esther, mais pour le moment, nous occupons le club de la Sarcelle pour nous entraîner. Il se trouve à Petit-Beau. Non, la Sarcelle se trouve aux Abîmes. Aux Abîmes. Voilà. Ça fait pas trop loin, les Abîmes? Non, 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 non. Quand on aime le tir, rien n'est loin. Comment se comportent vos tireurs en Guadeloupe? Bien. C'est-à-dire, comment se Vous avez un petit coucou à faire le club de la Guadeloupe aux gens qui vous suivent ici? Oui, je tiens à remercier notre président, M. Max Talien, qui nous soutient, qui nous accompagne tout le temps le long des entraînements et qui est ici avec nous. Et je fais aussi un petit clin d'œil à Conrad, qui nous a coachés juste avant la compétition, et bien sûr, toute l'équipe du BTCC. Vous avez d'autres partenaires qui vous aident? Nous avons beaucoup de sponsors, mais là, je ne pourrais pas vous donner la liste. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours de tir? De casser beaucoup de plateaux. Alors, Bonardin, vous revenez de la Guadeloupe. Pourquoi vous êtes ici en Martinique aujourd'hui? Oui, je viens de la Guadeloupe parce que c'est une compétition à l'échelon national. Parce qu'il y a même un arbitre fédéral ici qui nous a même dit que tout le niveau technique des trajectoires est du niveau national. Donc, en plus de ça, c'est une manifestation qui est unique dans la Caraïbe et qui fait appel. Il y a des métropolitains, il y a des Canadiens, il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Guadeloupéens. On est venu en forte délégation, là, on est une vingtaine à être venus. Moi, je suis venu par la mer, en voilier. Mais c'est vraiment une passion extraordinaire et qui nous réunit tous, c'est vraiment super. Alors, tout à l'heure, on vous a vu en train de nettoyer votre armement. Ça veut dire que l'entretien est un acte de combat? Ah oui, mais, écoutez, on soigne beaucoup ce qui nous procure du plaisir, hein. Et une arme aussi, ça a un certain coût, donc il faut l'entretenir. Parce qu'il y a des armes, ça peut durer
C'est une espérance de vie de 20 à 25 ans si on l'entretient bien. Est-ce qu'en Guadeloupe, vous avez ce genre de manifestation? Bien sûr, on a des compétitions, mais elles sont 3 fois moins belles et importantes qu'ici. Ici, vous avez de l'espace, vous avez du matériel, vous avez une structure, c'est merveilleux, quoi. C'est important d'avoir une telle structure. Ah oui, je dis chapeau Martinique. Hein. Vraiment, là, c'est un exemple pour nous tous. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de métropolitains qui viennent ici, parce qu'en plus de ça, l'accueil qu'il y a ici, c'est unique. Hein. Moi, franchement, je suis ravi et comblé. Vous avez un petit coucou à faire à la Guadeloupe? À la Guadeloupe, oui. La Guadeloupe, j'espère qu'un jour, on pourra faire aussi bien, mais le chemin sera long, mais enfin, on y arrivera un jour. Et avec l'équipe de la Guadeloupe, ici, au Lamentin, au tir balle place, avec des Guadeloupéens qui ont fait le déplacement. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bonjour, donc je suis Monsieur Monduc Maurice. Donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc c'est une compétition qui se passe toujours bien dans l'ensemble, avec des niveaux toujours au-dessus et de très belles trajectoires, de très beaux plateaux. C'est un grand prix en hommage de quelqu'un qu'on a perdu très cher en Guadeloupe, qui était inscrit au Mosquée, comme moi. Donc voilà, donc, je suis de la Guadeloupe, mais je suis licencié au Mosquée Lamantinois de la Martinique. Alors, la Guadeloupe, est-ce que la Guadeloupe a de telles compétitions? Nous avons de telles compétitions, mais pas aussi haut, pas aussi avec autant de haut niveau. On pense faire une compétition aussi grosse que celle-là l'an prochain, si tout se passe bien et si nous avons les moyens financiers de le faire. Merci. Bonjour, donc moi c'est Antoine Médric, licencié à la Sarcelle d'Or en Guadeloupe aux Abîmes. Bon, pour une première journée pour le Grand Prix en hommage à Sylvia Morin, ça s'est super bien passé. Je finis à 64 plateaux sur 100. Après, il faut dire quand même, c'est mon deuxième Grand Prix et ça fait 1 an de tir cette année. Ce sera demain, ce sera la finale. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette finale? Ben, on essaie de maintenir la moyenne qu'on a déjà pour le moment. Donc, une moyenne de 17 plateaux. Et puis, c'est déjà mieux que l'année dernière. Et puis, on essaie de tenir cette cadence-là. Alors, vous tirez par équipe? Non, c'est individuel. C'est individuel. On n'a pas le classement par ligue. Donc, c'est individuel. Vous êtes de quelle commune dans Guadeloupe? Le Moule. Le Moule. Bon, on va s'adresser à ton ami. Mais bonjour, moi c'est l'enfant Ismaël. Je suis de la Sarcelle d'Or en Guadeloupe. Ça fait pareil, 1 an qu'on tire. Ça fait notre deuxième Grand Prix en Martinique. Et moi, je suis sur 54 ou 58 plateaux. Et puis, le Grand Prix, c'est vraiment génial. Je conseille à tout le monde, tous les tireurs de venir ici parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour, c'est vrai. C'est un plateau, on va dire, très spécifique, mais un grand plateau. Ben, déjà, le niveau, quand même, il est assez relevé. On a l'impression de se retrouver un championnat de France. Hein, et on a l'occasion d'avoir des tireurs de l'Hexagone qui peuvent nous tracer les parcours. Donc, ça fait un entraînement déjà pour le championnat de France. D'ailleurs, j'ai fini 3e en série 4 et mon ami a fini 5e. Donc, on a été tous les deux sur le podium. Dernière question, messieurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ah ben, de tenir bon, de faire mieux, de tenir bon, de s'approcher pour ne pas redescendre, surtout dans le score. Et on a la chance d'avoir un bon coach avec nous. Depuis 1 an. Voilà, depuis 1 an, qui nous assiste depuis le début. Vous voulez faire un petit coucou à la Guadeloupe? Ah oui. Ah ben, big up à la Guadeloupe. Eh ben, on loue l'amour. Big up la Sarcelle. Voilà. Big up la Sarcelle. Martinique, du 16 janvier au 17 février, le tennis club municipal du Robert a organisé la 28e édition de son tournoi Open Biométal 2023, réservé aux simples dames, simples messieurs et aussi les seniors plus 35 et 50 ans, dames et messieurs. Plus de 150 participants se sont engagés dans cet Open Biométal à faux à chaud. Une finale en 2 phases, avec tout d'abord la finale dames plus 35 et aussi plus 50 ans. Dans la finale plus 35 hommes,
Le colonel Comme Desroides, président du tennis club militaire, a écopé d'un avertissement du comité du tournoi après quelques rappels à l'ordre du comportement sur le terrain. Face à un adversaire redoutable, Michael Marival du tennis club La Plaine au Lamentin, qui lui a fait voir les 700 coups du tennis avant que ce dernier ne s'incline en 2-7. Chez les hommes de plus de 50 ans, eh ben, c'est une belle opportunité pour le sociétaire du tennis club euh, municipal du Robert, organisateur, a lui aussi sorti le grand jeu pour contourner le jeu atypique de son adversaire et remporte définitivement cette 28e édition. Dans le tableau final Open Simple Dame, la tête de série numéro 1 a été une fois de plus impériale. Dans le tableau Open Simple Homme, les deux ténors du tennis martiniquais ont débuté une belle rencontre pour le plus grand bien du public qui avait fait le déplacement au quartier Fouracheux au Robert. Mais petit bémol, le finaliste se blesse au début du deuxième set à la cheville droite. Et la rencontre prendra fin ainsi et fait place à la remise des récompenses. Quel état d'esprit vous trouvez avec votre jeu atypique? Alors déjà, bonsoir. Eh bien, déjà, je suis très content d'avoir eu l'opportunité d'être en finale, hein. C'est vrai que nous étions pas mal au départ. Nous sommes les deux derniers, hein, qui arrivons en finale. Écoutez, je suis, quoi vous dire, impatient de jouer, sachant que mon adversaire que je connais de longue date est un joueur de très bon niveau, qui a un jeu qui m'empêchera de développer le mien, mais enfin, on fera tout pour trouver les solutions. Ce soir, s'il y a du vent, comment vous allez gérer vos balles? Alors, c'est un problème. Pour moi, c'est vrai que mon jeu étant atypique dans le sens où je fais des balles relativement hautes. Avec le vent qui est latéral, c'est vrai que ce sera un peu difficile. Mais bon, j'ai quand même d'autres flèches à mon arc et je trouvais donc une solution pour pouvoir parer à ce vent qui est quand même omniprésent ce soir. Hervé Louis-Joseph, comment arrivez-vous à déstabiliser votre adversaire? Alors, j'ai pas la prétention de les déstabiliser. Je pense que tout, déjà physiquement, j'arrive quand même à tenir tout un match en ayant un physique qui ne me lâche pas. C'est vrai que je n'ai pas de problème particulier de santé, Dieu merci. Maintenant, associé à cela, ça ajoute une technique, bon, qui n'est pas une technique des plus importantes, mais enfin, assez quand même pour pouvoir embêter mes adversaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ce soir? De gagner, de ne pas me blesser, de gagner, puis... Jérôme Guigné pour le tournoi des 50 ans, bonjour. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce soir dans cette finale face à Hervé Louis-Joseph? Eh bien, une finale qui s'annonce de façon bien sympa, parce qu'à notre âge, nous ne faisons que des matchs contre copains, donc c'est l'intérêt. Ça va être un match qui va être encore physique, mais on va se régaler malgré le vent. C'est un beau tableau, les tableaux 50. C'était cette année, malheureusement, avec peu de joueurs, donc pas énormément de matchs, mais toujours sympa, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes. Donc avec le fil des années, on s'est fait des copains. Hervé Louis-Joseph qui a un jeu un peu atypique, comment allez-vous contourner ce jeu? Et je te dirais que le mien étant un peu spécifique également, on ne va pas changer la tactique parce que je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Donc je vais essayer de monter, de l'agresser, d'essayer de voler correctement et puis en espérant qu'il bloque un petit peu moins pour moi m'abîmer l'épaule. En espérant également que vous allez gagner cette coupe, cette finale pour le tennis club municipal du Robert. Ouais, ce serait sympa, on est chauvin, on joue chez nous, donc j'espère qu'il va au moins avoir la délicatesse de laisser gagner à Robertin. Martin Finebloy, alors encore une victoire, on va dire encore une victoire, encore dans votre tableau de gagnante, puisque vous êtes aussi la doyenne du club. Deux mots sur cette rencontre. Et oui, étant donné je suis la doyenne, je suis passée à la catégorie au-dessus, 50. Oui, ce matin, bon, le réveil est un peu dur, mais Anne-Cécile n'a pas beaucoup joué. C'est vrai, elle était un peu crispée et j'ai tout lâché, j'ai bien servi. Un petit parcours de santé pour vous alors? Oui, c'est un petit parcours de santé, tranquille ce matin.
Alors c'est vrai, vous vous êtes levé très tôt ce matin Oui. parce que hier, les matchs ont duré très tard. Il a fallu jouer quand même, terminer cette finale dans votre catégorie. Ça vous a poussé à vous lever très tôt ce matin. Il est plus facile pour vous de jouer le matin ou le soir? Ah, je préfère le soir. Je Pourquoi? préfère le soir. Je suis déjà plus chaude. La journée a démarré. Le matin, le réveil, c'est plus dur, hein. L'échauffement, c'est. Et le soleil se lève. Et en plus, il y a le soleil qui gêne. D'un côté, alors c'est pas évident. Alors, Non. c'est vrai, vous faites partie du tennis club municipal du Robert. Deux mots sur cette finale et sur Sur ce cette tournoi, 28e édition, on veut dire. oui, ce tournoi a débuté depuis le 16 janvier et qui a quand même eu beaucoup d'inscrits, pas mal de matchs. On a repoussé d'une semaine. Je trouve que c'est un bon tournoi. On a essayé de faire de notre mieux, Robert. Il y avait aussi le tournoi multisens avec les jeunes. Ah oui, oui, il y a eu le tournoi Vaval, le circuit Vaval avec les jeunes, avec les Galaxies et les petits en orange. C'était une très belle partie, surtout chez les petits. On sait que jadis, vous avez mis en place un atelier fitness. Où en est-il? Alors, cet atelier, ça fait des années, hein, au Robert, tous les mardis soirs et les jeudis soirs à 18 h à Cité-la-Croix, sur l'autre site. Et ça se passe très bien. On a toujours une quarantaine de femmes qui participent. Alors, quels sont les Dans la bonne critères pour ambiance. participer? Alors, critères pour participer, c'est il faut ramener son certificat et 20 € le mois. C'est pour le bien-être, vraiment. C'est le sport santé. En santé. Merci. On va faire des morning sessions, non plus des night sessions, mais des morning sessions. On va inventer ça, Robert. C'est agréable le matin, j'ai eu mon petit déjeuner après. C'est vrai qu'on a vu des photos. Voilà, on aura inventé. Alors, Cédric Legoc, pour lui remettre le prix à Martine Fibeuil pour cette catégorie dames plus de 50 ans. Eh bien, c'était une finale à sens unique, je dirais. Aujourd'hui, c'était très difficile pour moi de faire le point contre Stéphanie, qui a joué très très bien et qui m'a pas laissé de chance du tout de revenir dedans. La veille, vous avez eu un match aussi percutant également. Voilà, la veille, j'avais la finale des plus de 35, avec un match quand même qui était assez accroché. J'ai laissé quand même pas mal de plumes et aujourd'hui, bon, c'était un petit peu difficile d'être à 100%. C'est quand même une grande joie d'être en finale de cet Open, cette 28e édition. Tout à fait, je suis très contente d'être en finale de cet Open et dans ce club-là qui me tient particulièrement à cœur. Ouais. Est-ce que vous, en tant que grande dame, ça sert de leçon pour la jeunesse? Eh bien oui, ça sert de leçon pour la jeunesse parce que bon, moi j'ai 47 ans, je suis en finale 35, bon ok, et puis senior, bon il faut que les petites jeunes mettent le paquet là pour prendre la relève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que la santé tienne, que le corps tienne quand même, que je puisse continuer à pratiquer le tennis, voilà. Vous mettez également en place le Urban Tennis, deux mots là-dessus. Et Urban Tennis, oui, la prochaine édition, donc la deuxième, ça sera le 11 mars, samedi 11 mars, au Lorrain, dans la commune du Lorrain. Toutes les conditions seront réunies pour ce Urban Normalement, Tennis. tout est réuni pour que ça soit un bel événement et qui attire beaucoup de monde, on espère. Jessica Malidor. Alors, ah ben non, on va appeler vainqueur donc de cette catégorie, plus de 35 ans femmes, Madame Jessica Malidor. Mesdames, Messieurs, début dans quelques instants de la finale homme du 28e Open du TCMR New York, avec l'entrée des joueurs sur le terrain. Frédéric Fibeuil du TCMR classé. Frédéric Fibeuil, une finale qui a bien débuté, mais malheureusement qui s'est arrêtée sous blessure pour votre adversaire. Deux mots là-dessus. Oui, ben, on avait commencé une belle partie avec Jérémy.
Le score était assez serré, même si j'avais bien breaké dès le début. Il a réussi à me débreaker, je menais 4-2. Il a recollé à 4-4. C'est vrai que le match était très intense. J'ai réussi à passer à 5-4 et bon, malheureusement à 5-4, je fais une amortie et il a essayé de la prendre et il s'est blessé sur son premier départ. Donc franchement, c'est un goût amer de gagner un peu sur ça. Mais je pense qu'on se verra dans les autres tournois. Ça fait partie des tournois aussi. Oui, ça fait partie du jeu. Il faut savoir gagner comme ça, même si, comme je l'ai dit, c'est un petit goût amer. Après, je pense qu'on se verra sur d'autres tournois comme le François ou Schellcher, qui arrive bientôt. Pourquoi pas Saint-Joseph? Et pourquoi pas Saint-Joseph, oui, oui, oui. Alors, quelles sont vos performances en matière tennistique? Mes performances en matière tennistique. Alors, honnêtement, sur ce match-là, j'ai trouvé que j'étais très agressif. Je prenais la balle très tôt parce que Jérémy en face, il lifte beaucoup. Du coup, je devais la faire descendre la balle, la prendre en phase montante pour la faire descendre. Et j'ai su monter pas mal de fois au filet parce qu'avec son shot, il m'amenait beaucoup au filet. Malheureusement, j'ai pas très bien volleyé. Mais bon, au fur et à mesure du jeu, j'ai pu combler quelques trous et réussir à tenir le duel pour passer devant. On peut dire que vous êtes un joueur de fond de court ou un joueur au filet? Alors, on va dire que je suis un peu polyvalent. Je fais à peu près tout sur le terrain. J'aime bien attaquer, j'aime beaucoup attaquer, mais dans une situation de défense, je suis tout autant à l'aise en fait. Donc, on va dire de la contre-attaque à la défense, j'essaie de toucher un peu toutes mes cartes. Alors, notamment, vos matchs sont des matchs vraiment sérieux, mais pour le public, c'est un match de gala aussi, de vous voir courir sur le terrain. Alors oui, c'est vrai que pour le public, ça fait toujours du spectacle. Et on est là aussi pour leur en donner, puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des finales de ce niveau-là. Donc franchement, on est content d'avoir pu ravir le public avec quelques petits points où où il a été très bon. D'ailleurs, il a gagné tous les petits points où le public a applaudi très fort. Mais bon, au final, malheureusement, il s'est blessé. Donc bon, j'aurais bien aimé continuer et gagner de façon, on va dire, plus... Une fatalité pour vous, mais le tournoi restera encore une fois, le tournoi Biométal restera encore une fois au Robert. Oui, au Robert, chez moi. C'est bien important de le préciser. C'est vrai que j'étais parti, donc il l'avait gagné l'année dernière. Et on s'était lancé des petites paroles, des petites blagues pour savoir qui est-ce qui allait gagner cette année. Je lui ai dit que j'allais pas perdre chez moi, c'était pas possible. Cette fois-ci, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous rentrez sur le court? J'avais la rage. J'avais la rage, j'avais envie de gagner et en découdre en fait. Une rage sympathique, on vous voit rentrer à deux sur le court, bois dessus, bois dessus. Ben, vous êtes des amis de longue date. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais joué en match officiel, mais on s'est toujours joué à l'entraînement depuis tout petit et on avait envie d'en découdre en fait. Je pense que ça s'est vu sur l'échauffement, qu'on s'est échauffé avant de rentrer sur le terrain, où la concentration elle était à son summum. Frédéric Fubler, 100% Sport vous remercie. Merci à toi. Jean-Michel Surelli était notre arbitre de chaise ce soir pour la finale homme, lui remettra le prix, les cadeaux, l'enveloppe, la coupe, avec les félicitations de tous nos partenaires et les encouragements de notre public nombreux ici ce soir. Et cette finale? Eh ben, c'était dur, aujourd'hui en tout cas. On dit toujours, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Vous avez joué cette bataille aussi? Oui, j'ai fait essayer du mieux que je peux, mais Jessica, c'est une adversaire redoutable avec ses amortis qui ont été très très efficaces. Vous êtes quand même pas mal parce que vous courez énormément sur les cours. Oui, elle m'a fait courir et parce qu'elle plaçait bien ses balles. Une bonne finale. Oui, je suis quand même contente de moi. Président, deux mots sur cette 28e édition. Alors, bilan très satisfaisant, je suis très contente. Une fois de plus, ça s'est très bien déroulé. Nous avons eu beaucoup plus de participants que nous ne pensions. L'année dernière, nous étions uniquement sur 115 participants. Cette année, on table à 140, 180 matchs d'organisés.
qui a pu se dérouler, 183 exactement. Et puis, bilan très positif. Donc, on pense déjà l'année prochaine réitérer avec, pourquoi pas, encore plus de participants. Vous pouvez expliquer pourquoi ce bilan positif? Le bilan positif, je pense que c'est lié à la suite du Covid, fin de Covid. Donc, les personnes se ressortent, se remettent à jouer. Et il y a une forte envie de pouvoir partager avec l'autre. Donc, j'analyse ça comme ça. On a vu de belles finales pendant toute cette période, depuis le départ du mois de janvier, où vous avez donné le coup d'envoi jusqu'aujourd'hui, et le verdict, de belles finales. De très belles finales, dommage pour la blessure du finaliste, de Jérémy Euphrasie. Mais côté femme, ça a donné de belles choses, côté homme aussi. Pas qu'en finale d'ailleurs, parce que sur les tournois d'écart, c'était déjà aussi du très haut niveau. Et nous avons pu effectivement présenter de belles choses aux supporters en tous les cas, qui étaient toujours présents le soir des matchs. Vous avez reçu le tournoi, le circuit Vaval avec les jeunes venant de la Guadeloupe, de Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Barthélemy. Exactement, il faut bien le préciser. Nous avons donc cumulé deux tournois en fait. Le juge arbitre, ça lui a donné sur l'Artode, mais je pense qu'il est bien habitué. Et effectivement, le tournoi Vaval avec quand même 40 participants, des enfants comme vous disiez, venant de Saint-Barth et de la Guadeloupe. Et puis ça s'est bien déroulé, donc on persiste encore à proposer des choses aux joueurs de tennis. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de l'année tennistique? Une belle continuation. On va certainement mettre en place des tournois multichances pour rendre actif un petit peu le club et ne pas laisser, surtout conserver les conditions physiques. Madame la Présidente 100% Sport vous remercie. Merci à vous. Bonjour, je suis Florence Sabine, je suis la vice-présidente de club équestre L'Hippocampe. Alors parlez-moi de cette manifestation aujourd'hui. Alors c'est une manifestation qui se déroule sur 3 jours, qui a commencé vendredi et qui se termine aujourd'hui dimanche. Voilà, nous avons des nations invitées, la Guadeloupe, la Guyane, Suriname, Antigua. Ça prendra fin aujourd'hui, alors, cette manifestation aujourd'hui. Cette manifestation permet aux cavaliers de se confronter aux autres et ainsi de pouvoir savoir quel est leur véritable niveau et de progresser, bien entendu. Comment faire pour vous contacter? Quelles sont les spécificités pour venir dans votre club? Alors, si vous venez au club, c'est que déjà vous aimez les chevaux, passionnément. Voilà. Et ensuite, ici, on propose des cours d'équitation, on propose des cours d'équitation chevaux et poneys. Voilà. Et on propose aussi de l'équithérapie. Voilà. De quelle heure à quelle heure? Alors, ça dépend des niveaux, mais nous sommes ouverts du mardi au samedi. Un numéro de téléphone qu'on peut vous joindre? Alors, le numéro de téléphone du directeur technique, 06 85 21 68 24. Il s'agit de Ludovic. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Que les chevaux soient bien portants, finissent correctement la compétition et que nos cavaliers soient heureux. 100% Sport vous remercie. Madison. Ventador. Oui, Madison, j'ai 14 ans et demi et je fais de l'équitation, ça fait 5 ans. Et j'ai un grand frère qui est jockey professionnel. Je voudrais le suivre et je fais l'Intercaraïbe. Ça s'est bien passé. J'ai monté Cléopâtre, elle était super. Et j'aurais bien aimé suivre ses pas parce que c'est un plaisir. La vitesse. Et j'aime bien la vitesse, le rythme, le pur sang. Alors, depuis quand tu fais du cheval? Ça fait 4 ans. Et j'aime bien aussi, voilà. Et que je suis à Hippocampe, Centre-Équestre Hippocampe, au Lamentin. Alors, tu es dans quel club? Tu es à Sainte-Marie? Non, au Lamentin. Au Lamentin, tu es dans quel club? Hippocampe, Centre-Équestre Hippocampe. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est l'équitation et tes études? Je fais du cheval le mercredi, vendredi et samedi, et les jours, comme j'ai une dame de pension qui s'appelle Scooby-Doo,
Bonjour, Ça je va? suis Vastéric, le coach pour la délégation de Guyane. Et nous sommes donc venus pour le Grand Caraïbe après les éliminatoires du Suriname et de la Guyane qui étaient en 2022. Pour quitter la Guyane pour venir en Martinique, il faut aimer les chevaux. Nos élèves, c'est une passion, nos élèves sont passionnés, elles seraient prêtes à traverser le monde pour pouvoir faire un concours hippique. Et puis c'est pour elles l'occasion de se confronter à d'autres cavaliers, à rencontrer d'autres chevaux. C'est très formateur pour ces futures cavalières de compétition. Où se trouve l'équitation de Guyane? L'équitation de Guyane est centrée essentiellement autour de Cayenne et puis les deux grandes villes et puis aussi plus haut à Kourou. C'est l'essentiel des grandes structures de Guyane. Vous avez combien de licenciés? On espérerait arriver à 1000 licenciés pour l'année scolaire prochaine. On peut dire que vous aussi, vous avez traversé la crise sanitaire, 2 mots là-dessus? Oui, bien, c'est nous qui avons organisé en premier au mois de novembre ce premier Caraïbe. Et du coup, c'est nous qui avons organisé le premier Caraïbe en début novembre. Et effectivement, après la crise sanitaire, c'était assez difficile puisque ne serait-ce que de trouver les dotations et les sponsors, il fallait relancer la filière après ces 2 années très délicates. Quels sont les sponsors qui vous aident à réaliser vos projets? En Guyane, nous avons la chance d'avoir le centre spatial qui a investi énormément. Et puis, comme chez vous, j'ai pu le voir aussi, SFR. Et comment dit-on ça, de l'eau, c'est ceux qui font l'eau de Guyane, pour beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Eh bien écoutez, ça ne s'est pas très bien déroulé en début de week-end, mais actuellement, depuis ce matin, nos cavaliers relèvent la tête, sont sans faute, sont qualifiés pour les barrages. Donc ce que je souhaite à ces cavalières, c'est surtout qu'elles finissent bien leur week-end et que ce soit en progrès à chaque parcours. C'est bien plus important. 100% Sport vous remercie. Yani kama umepigwa shoti tetema, nipe miganisho ya roboti tetema, ukutani hadi. Alors messieurs, les 3 frères de Gérard, parlez-moi un petit peu de Gérard. Pourquoi ce mémorial aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes réunis. Oh, plus fort. Nous sommes réunis pour l'hommage de Gérard. Il était comment dans la vie? C'était un gars très calme, très rassembleur. Il savait réunir tout le monde. D'ailleurs, tout le temps, c'est lui qui organisait les manifestations entre les gars de Pombeuse. Et autour de lui, il y avait toujours une petite grillade après la manifestation. D'ailleurs, c'était lui le président. Il est son vide dans la famille aussi? Ah oui, ça énormément. Depuis quand alors c'est la première édition ou la deuxième? C'est la première. La première édition? La première édition. Alors chaque année, vous allez, autant se peut, vous allez essayer de lui rendre hommage. Lui rendre hommage. Il était comment dans la famille? C'était le pilier. C'était le pilier qui, après les parents, tout le monde comptait sur lui. C'est le potomiton. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet après-midi, messieurs? Que ça se déroule très très bien, que l'organisation se passe très très bien autour de... Alors, il faut savoir qu'il y a des amis et puis il travaillait chez OUN, l'établissement OUN, c'était l'un des meilleurs vendeurs de l'établissement OUN. D'ailleurs, les responsables devaient venir, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Vous êtes aussi sponsorisé par PMS. Hein? Oui, PMS nous a donné un sacré coup de main. En l'occurrence de Yves Mustis, c'est un cousin d'ailleurs qui aimait beaucoup Gérard. 100% Sport vous remercie, messieurs. Merci. Alors, Joël, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce mémorial de Gérard Reine Adélaïde? Alors on a été invité par Rinaldo Cout, qui est l'un de ses neveux, très proche
On sait que c'est une famille très soudée, une famille football. Donc nous, on est les collègues de Ronaldo. On a accepté volontiers de venir participer à la fête. Et on espère passer un bon moment. On a vu on a déjà remarqué qu'il y a du beau monde, donc on sait qu'on va s'amuser. Quand vous dites collègues, ils travaillaient où, Gérard? On est les collègues de Ronaldo, le neveu, on travaille pour DHL. D'accord. Alors cet après-midi, ça va être un bon petit moment. Oui, on est venu pour ça, on est venu s'amuser. Je pense que le fair play l'emportera et puis qu'on Pas fasse un bon tournoi à la mémoire d'esprit des de camarades compétition. décédés. Voilà, non, on a déjà discuté. Il n'est pas question qu'il y ait de heure, on est venu s'amuser réellement. Bon, je suis Guy-Louis Thérèse, je suis artiste plasticien. J'ai habité à la Batelière, alors je vais faire l'exposition qui va démarrer lundi 27 février. Avant qu'on parle de l'exposition, vous êtes aujourd'hui pour le mémorial Gérard Voilà, tout à fait. Reine Adélaïde. Pourquoi? Je suis principalement, c'est pour ce mémorial, parce que Gérard Reine Adélaïde, c'est mon cousin, c'est un jeune avec qui j'ai passé mes vacances, ou à Chaussot, on passait toutes nos vacances, et puis c'est quelqu'un qui avait quand même une personnalité très forte, et pour moi c'était impensable que je ne sois pas ici aujourd'hui à ce mémorial. D'accord. Vous êtes de passage dans le département, et vous allez présenter un vernissage en même temps. Voilà. Comment ça va se passer? Alors, je suis venu spécialement pour l'exposition. L'exposition qui démarre le 27 février et qui se termine le 19 mars. Le vernissage étant le 27 février dès 17h. Alors, comment ça va se passer? Alors, toutes les œuvres vont se présenter à l'extérieur. Il n'y a pas d'œuvre à l'intérieur. Alors, bien entendu... Avec le vernissage en plein air, quoi. Oui, tout est en plein air. Alors, bien entendu, il y a peut-être du risque qu'une expo puisse à un moment donné se dégrader. C'est pour ça que je ne l'ai pas maintenu trop longtemps. C'est-à-dire, après le 19 mars, on va rentrer ça. C'est-à-dire, il faut exposition vive Koi, il faut y défendre Koi, et puis nous rentrer avant d'écraser Koi. En même temps, c'est important pour moi qu'il est là, et puis ça arrive de fait. Alors, c'est de qui est, qui sorte de public qui peut venir reverser? Alors, vernissage là, et puis exposition, c'est pour tout le monde. Tout le monde y ouvert tous les jours. Tout le monde. Pas ni, depuis, il a ouvert en général, l'association a ouvert à Neve, depuis qu'il a fait des déserts. Tout a un monde, nous relève ces mondes-là. Un vernissage de génération en génération. Intergénérationnel. C'est-à-dire que les camarades du quartier, les petits bonhommes de l'école, on respirait comme ça, continuer à l'école en face. C'est le professeur qui est maintenant, c'est là. Le vernissage, c'est de telle date à telle date, c'est du 25, c'est comment? Le 27. Le 27 février au 19 mars. Au 19 le vernissage, le 27, de 17h jusqu'à temps minimum, mais l'exposition se termine le 19 mars. Alors, Stéphane Ménette de la JC 231. Alors, en bilan sur ces 3 jours de course organisés par la JC 231. Top, je me suis régalé, tout le monde est passionné, il y a de l'engouement, du coup c'est sympa. Alors, vous venez d'arriver dans le département, comment vous voyez l'avenir? Je rentre demain, malheureusement. Voilà, j'en ai bien profité quand même. Après, pour mon retour, c'est encore indécis vu que je travaille sur la métropole. Voilà, je ne suis pas le seul décideur sur mes déplacements. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la santé, du plaisir et un bilan sur ces 3 jours de compétition dans la JC 231. Une excellente reprise, hein. Pas facile, vraiment très compliqué, c'est pour cette étape. Avec pas mal de soucis pour moi, problème de jambes, mais j'ai su faire le taf quand même et j'ai su me donner à cœur choix pour cette reprise. Alors c'est vrai, vous faites 3e. Quelle a été votre technique de course? Sincèrement, aujourd'hui, c'était plutôt... j'avais pas vraiment de technique, on était vraiment venu bien précis. Puisque c'était la première course de la saison pour moi, en fait, l'ensemble du club. Et c'était pas vraiment un gros objectif d'aller remporter ce général, mais de donner le maximum de soi et bien représenter le maillot et tous les sponsors. 2 mots sur les prochaines compétitions. On sera là pour faire le taf et mouiller le maillot et pourquoi pas faire
mieux que ce week-end. En bas pour Abel, pour l'amour. Ou à crier puis vrai cartel pour l'amour. À crier pour Mikaté. En bas pour Abel, pour l'amour. En bas la sirène pour l'amour. Crier puis vrai cartel pour l'amour. Alors, départ des 24 km de ce raid de cet été, Sainte-Marie, au quartier reculé. Voilà, c'est parti. On va dire que ce sont les plus costauds qui partent là. Départ de 15 km. Hein. Ça a été un départ rapide. Hein. Voilà, ils sont tous là. Voilà. À vos marques. En tout cas, bonne course à tous. Profitez au maximum du parcours. Lou Benoît, organisateur du Red Belay, président de l'association Samaritan Team Trail. Alors ce matin, 3 départs, président. 3 départs. On a eu le 24 km, le plus long, qui est parti à 7h, et le 15 km, 7h30, et la petite randonnée à 7h45. Pourquoi ça s'appelle le Red Belay? Donc le raid, c'est une activité qui fait partie de l'athlétisme, donc ça se passe en nature, donc c'est raid ou trail, il y a plusieurs dénominations. Et Belay parce qu'on est dans le cadre, à la Maison du Belay, à Sainte-Marie, le mot ne peut que sonner avec la manifestation. Comment le comité STT a traversé la crise sanitaire? On n'a pas eu de difficultés quand même, puisqu'on est presque une famille assez soudée, donc on a continué nos entraînements. Quand on a pu, on a fait le Red Belay en 2020 et en 2022 quand même. Et puis voilà, on retourne aux activités normales et on est là. On fonctionne, très soudés. Dernière question, depuis combien de temps préparez-vous ce Red Belay? Le Red Belay, ça se prépare 3 ou 4 mois à l'avance. Déjà les dossiers administratifs et puis les recherches de sponsors et tout. Parce que c'est vrai que seul le niveau associatif, si on n'est pas aidé, voilà, on a du mal. Quels sont les sponsors qui vous aident? Alors on a le Crédit Mutuel qui nous a aidés, Caraïbes Moteur, et bien sûr Didier 113 et Royal sont toujours derrière nous depuis 7 ans. Et puis quelques nouveaux comme Floop, comme surtout la municipalité de Sainte-Marie qui nous aide beaucoup à mettre en place cette manifestation, ainsi que 100% Sport, DD News, Martinique, toujours avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président, pour cette journée? Que tout se passe bien, que tout le monde rentre en bonne santé, et puis que tout le monde ait pris du plaisir surtout, et d'être venu à Sainte-Marie et de s'être bien amusé, puisque c'est le Martinique Trail Tour, c'est plusieurs courses dans le challenge, donc ils découvrent plusieurs coins de la Martinique. Et on espère qu'ils vont apprécier cette Marie et puis surtout tous les membres de l'association qui sont dans la forêt, qui sont en service dans la forêt et que tout se passe bien. Tous au départ et tous à l'arrivée, ce sera le mot d'ordre? C'est ce qu'on souhaite. Mogad, donc président de la Caisse du Crédit Mutuel Nord-Atlantique de Sainte-Marie. Alors, Monsieur Bougand, c'est vrai, vous venez renforcer financièrement ou autre cette association STT Sainte-Marie. Depuis combien de temps vous mettez en place cette aide financière? C'est vrai que c'est notre deuxième participation, une manifestation qui se passe sur la ville de Sainte-Marie. Et quand on sait effectivement en termes sportifs, en termes d'humain, comment il est important d'être à leur côté, il était normal que nous soyons partenaires de cette manifestation. D'ailleurs, le Crédit Mutuel, c'est une banque mutualiste, donc qui accompagne ses clients. Donc, il était tout à fait normal, encore une fois, d'être présente aux côtés de cette association. Toujours le même logo, le Crédit Mutuel, toujours peu près de ses clients? Écoutez, c'est vrai que c'est notre adage. C'est vrai que nous avons des valeurs humanistes, des valeurs d'accompagnement. Effectivement, au-delà de l'aspect financier, nous accompagnons les associations et notamment celle-là, dans cette belle initiative qui est le sport,
Voilà, donc nous sommes présents et nous serons encore présents les années à venir auprès de cette association. Comment le Crédit Mutuel a traversé le Nord? On rappelle que c'est bien le Crédit Mutuel du Nord-Atlantique a traversé la crise sanitaire. Écoutez, un peu comme tout chacun, mais nous l'avons vécu de manière un peu spécifique, hein, puisque faut dire, hein, la Covid-19, personne ne la connaissait. Nous avons essayé d'être au plus proche de nos clients, à leur écoute, aller vers eux. C'est surtout ça, ne pas rester dans un silence ou dans sa difficulté. Donc nous avons essayé de faire ce travail-là en étant vraiment plus proche de nos clients. Le mot de la fin? Écoutez, le mot de la fin, c'est-à-dire que le Crédit Mutuel, au-delà d'être partenaire, le Crédit Mutuel également est une banque proche de ses clients, mais qui essaie d'accompagner les futurs clients également. Bonjour, Lydia Casca, chef de poste à l'Association des secouristes martiniquais, basée au François. Quel est votre rôle ici dans ce Red Belay ce matin? C'est pour porter assistance, porter secours à l'organisateur. Donc nous avons en charge les compétiteurs. Nous sommes sur tout le parcours, nous avons des équipes et nous travaillons en coordination avec les cibistes qui nous font le relais des événements passés sur le terrain et nous pouvons adapter notre secours. Vous êtes en place depuis quelle heure ce matin ici? Nous sommes arrivés, il était 5 heures ce matin, 5 heures du matin, et on est là jusqu'au départ des derniers sur la zone. Comme on dit, vous êtes les premiers arrivés et les derniers partis. Voilà, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous sommes là, mais nous aimons beaucoup faire de la prévention. Donc, nous sommes là pour prévenir, pour toutes les situations qui pourraient poser des problèmes, nous essayons de gérer. Comment faire pour vous contacter? Donc, nous sommes basés au François. Donc, le téléphone de M. Casca, c'est le 06 96 95 14 73. C'est le président de l'Association des secouristes martiniquais. Et notre boîte mail, c'est bureau.asm@gmail.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Que tout se passe bien et que nos coureurs soient dans la joie. 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. J'ai essayé. C'est bon. De mots sur le départ de ce STP Martinique. Alors, je crois que c'est une très belle manifestation. Plus de 380 inscrits. Je crois que ça rentre dans le cadre des événements sportifs sur la ville de Sainte-Marie. Et permets-moi déjà de féliciter l'association Team Trail de Sainte-Marie et son président Bolo qui fait un travail considérable au niveau de ses activités. Et je crois que ça s'inscrit dans le mouvement sportif samaritain, le Red Belay. Et tant mieux pour la Martinique, tant mieux pour les Samaritains, tant mieux pour tous ceux qui y participent. Un Red Belay qui se fera en pleine campagne. Oui, alors c'est l'occasion pour le monde, les sportifs martiniquais de... Ça passe dans les bois. Oui, j'étais en train de réfléchir. Qui passent dans les bois et qui découvrent la campagne samaritaine, je crois, qui est très agréable à observer, à regarder. Et pour preuve, les mêmes participants qui sont là aujourd'hui étaient là il y a quelques années. Et ils viennent chaque année. Alors, tant mieux pour Sainte-Marie, tant mieux pour eux de visiter une si belle commune avec une très belle campagne. D'ailleurs, sur la place Clarissa, le samedi, on a vu tous les athlètes venir chercher leur dossard. C'était aussi une façon de mettre en évidence cette place. Oui, il y a ça. Il y a les inscriptions qui comptent beaucoup déjà pour l'association Team Trail Samaritain. Et puis c'est l'occasion aussi de visiter Sainte-Marie. C'est une occasion d'aller sur la place Clarissa, de contempler la place. Et c'est une place effectivement qui a une place en Martinique. Et il y a son histoire aussi, puisque nous avons Clarissa, tout le monde connaît l'histoire de Clarissa. Et nous travaillons beaucoup sur cette place de façon à égayer, à mettre de l'animation sur cette place aussi.
Alors, 2 mots sur le parcours. Vous venez de réaliser les 8 km. C'est un petit parcours assez boueux, mais bon, vu que j'ai l'habitude de venir ici, l'an dernier j'étais sous le 15. Je me suis placé quand même 5e sur le 15 et je reviens de blessure. Donc depuis août j'ai parcouru, donc là je suis venu sur le 8 et puis pour m'essayer. Et là je vois que ça a été, pas de douleur, Dieu merci. Et puis j'ai eu entre parenthèses un coéquipier excellent. On a fait pratiquement tout le parcours ensemble. Donc voilà. Alors, comment ça a été le parcours pour vous? Bonjour, oui, très bien, ça a été, c'est ma première. C'est la première fois que je participe à cette course-là. Ouais, mais beaucoup de boue, effectivement, et puis ouais, très accidenté. Mais ça a été, on a roulé depuis quasiment le départ pour équiper de circonstances. C'était une très très belle course, une très très belle organisation. Je remercie l'organisation pour cette belle organisation. On vous a vu arriver pratiquement dans les derniers. Comme on dit, les derniers sont toujours les premiers. Non, non, nous sommes arrivés les premiers. Oui, nous sommes arrivés les premiers. C'était le 8 km là. Nous sommes arrivés là, comme on a fait tout le parcours ensemble, donc nous sommes arrivés ensemble. Merci, monsieur. On n'a pas voulu faire de sprint. Merci. Martinique, c'est sous le nouveau cours dénommé Vincent Marie que le Tennis Club du Lorrain a organisé la 2e édition de son tournoi multichance réservé aux hommes non classés à classé 15-4 du 18 au 19 février 2023 avec des joueurs venus de la région française comme l'Essonne, les Hauts-de-Seine, du Carbet, de Ducos, du Robert et bien d'autres que j'en passe. Le vainqueur de cette édition a mis son titre en jeu pour contrôler tous ses adversaires pour remporter cette 2e édition par Thierry Contrôle, le BE du club. Reportage 100% sport. Bonsoir, David Petitfrère, classé 34 et participant au tournoi du TMC du Lorrain. C'était la première fois que je joue dans ce format, donc tournoi multichance, c'est-à-dire qu'on a plusieurs matchs, on ne vient pas et si on perd, on part. On a possibilité de se rattraper après. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puisque je me suis fait surprendre dès le premier tour par un joueur qui a été très solide. Ça s'est joué à rien. On a eu chacun des balles de match. Et pour mon plus grand bonheur, là, j'ai gagné les 2 matchs suivants, dont celui qui vient de se terminer, au tie-break du 3e set, 18. Donc c'était très, ça s'est joué à rien en fait. Ça s'est joué à rien. David Petitfrère, on se souvient, aujourd'hui c'est le TMC, c'est le tournoi multichance, mais à l'époque, jadis, c'était les 4e séries, c'était le tableau 4e série qui était fermé, qui ramenait beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs, et ainsi, comme vous dites, les joueurs n'étaient pas pénalisés dès le départ, ils pouvaient encore jouer dans d'autres pôles jusqu'à la fermeture du tableau 4e série. C'est ça, c'est exactement ça. Et même quand le tournoi se terminait, si ça finissait dans les 3e séries ou dans les secondes séries, au TC Lorrain, on avait toujours à cœur de fermer les tableaux, donc fermer les tableaux 4e série pour qu'il y ait un champion 4e série, un champion 3e série et puis le champion de la finale. Et ça, c'est vraiment très, très sympa pour les joueurs parce que c'est un peu frustrant d'avoir fait un mauvais match et d'avoir perdu et de ne pas avoir eu la chance de pouvoir rejouer. Voilà. Ce serait une nouvelle formule de remettre en place ces formules? En fait, la nouvelle formule là, de TMC permet de faire ça. En fait, comme son nom l'indique, TMC, ce sont des tournois multichances. Donc, quel que soit le classement qu'on a, donc là c'était quand même limité à non classé jusqu'à 15-4. Mais ça permet de pouvoir faire plusieurs matchs. On a joué, bon, hier, il y a eu pas mal de pluie, mais on aurait pu faire plusieurs matchs hier. On en a fait encore aujourd'hui. Et ça permet à tous les joueurs de pouvoir gratter la balle plusieurs fois. David Petitfrère, 100% sport, vous remercie. Caristan Dylan, club de Villejuste. Alors c'est vrai, vous revenez de la métropole, vous êtes sûrement de passage en Martinique, vous participez à ce TMC. Comment ça s'est passé? Vous êtes vainqueur de ce match. Comment ça s'est passé? Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous entrez sous le court? Je m'attendais vraiment à un match difficile parce que je suis 15-5, il est 30, je sais qu'il a la dalle, il veut y aller, il a des points à prendre. Moi, voilà, je dois défendre mes points aussi. Et puis, c'est passé, quoi. Entre la métropole, la France et la Martinique, comment vous arrivez à gérer le niveau tennistique en Martinique?
Et bah, tout d'abord, c'est compliqué parce que c'est pas les mêmes phénomènes météorologiques. Il fait très chaud ici, très humide. Donc, prendre son souffle, c'est pas facile, surtout en très très peu de temps d'adaptation. Un match Mais électrique aussi pour vous, cette finale-là? un match très 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 électrique parce que j'ai eu des balles de match à défendre. J'ai eu des balles de match, il a pu défendre des balles de match. J'en ai eu 5, il en a eu 5, et puis c'est passé. Difficile de contourner son jeu? C'était compliqué, hein, la preuve, hein, deuxième set, on va au tie-break, troisième set, super tie-break, et puis voilà. Hein. On va rester sur le tie-break. Le tie-break, c'est un jeu vraiment classique et technique. Là, il ne faut pas faire d'erreur. Faut pas faire d'erreur. Tous les points comptent. Tout, vraiment tout. Et puis, On peut voilà, dire que la moindre erreur, on la paye cash. La moindre erreur, on peut la payer cash. Pas totalement, mais on peut la payer cash. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Et ben, un bon retour à la métropole et puis pas mal de montées, pas mal de classements. 100% Sport Martinique vous remercie. Christophe Pépin, club TC Nord, le Carbet. Alors le Carbet aujourd'hui est sorti du Carbet pour venir au Lorrain pour ce tournoi multichance. Exactement. Comment ça s'est passé votre match? Le dernier là en l'occurrence. C'était accroché, hein. 6-2 pour moi premier set, 5-4 deuxième set, 4 balles de match, 40-0 et puis bon voilà. Hein. Après le frère, bon je suis 30, il est 15-5, j'avais l'occasion de faire une petite perf. Puis après en fin de compte le mental. Hein. On peut dire que c'est un match électrique puisque vous avez gagné le premier set, le deuxième set. Pourquoi vous laissez échapper ce deuxième set? Pourquoi je le laisse échapper? Parce que je remonte à 5-4, j'ai 40-0, 3 balles de match et après au lieu d'assurer, je veux lâcher mes coups. Je veux finir avec un beau coup, avec des bonnes frappes. Le vent, bon, c'était pas bon. C'était pas opérationnel, donc du coup, prise de confiance qui a commencé à diminuer quand il est revenu à 5-5. 6-5 pour lui. Ensuite, 6 partout. Et puis après, le troisième set en 10 points. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours tennistique? De la progression et puis du plaisir à jouer, bonne ambiance et puis le principal c'est la motivation et puis surtout l'esprit d'équipe. Donc après là même si c'est un adversaire, le principal c'est d'avoir une cohésion et puis de jouer, de donner son maximum. Hein. Donc voilà, aujourd'hui ça n'a pas été pour moi mais bon on se voit au country, au Plateau Roi ou la SPTT. De toute manière. 100% Sport vous remercie. Merci beaucoup. Kadna, comment s'est passée votre rencontre avec Monsieur Contrôle, celui qui contrôle tout? Est-ce qu'il vous a bien contrôlé celui-là? Il a gardé le contrôle des opérations aujourd'hui. Alors ça fait une victoire à une, ça veut dire que j'ai perdu, ça s'est mal passé sur le plan du score. Mais c'était une très belle partie, bien engagée, avec un engagement très physique que je n'ai pas réussi à gérer. En tout cas, il était plus affûté que moi et ça explique que le score est sa victoire aujourd'hui, mais ça fait une rencontre partout, hein, donc il y aura une belle forcément. Hein. Alors, c'est vrai, Thierry, encore une victoire, on dira, une fois n'est pas coutume, mais parlez-moi de ce tournoi multichance. Donc, chaque année, le club organise ce tournoi-là, le tournoi multichance. Donc, ça s'est bien passé. Donc, hier, on a eu la pluie, c'était un peu chaud, mais aujourd'hui, on a eu le beau temps. Donc, j'ai pris ma revanche contre mon frangin Gary. Donc, le même score, il m'a battu à l'Open l'an dernier, 6-3, 6-4. Donc, j'ai fait le même score. Bon, mais c'était très sympa. On rappelle que Gary a un jeu incontournable, impossible de le déborder. Il faut aller vraiment le provoquer. Donc, Gary a un tennis complet, il sait tout faire, tranquille. Donc, c'est sur le point physiquement, il n'était pas. Bon, le soleil était chaud aussi à 14h. Il n'était pas physiquement. Bon, il était un peu mal. Une finale qui va bien se terminer, monsieur Météo. Oui, normalement ça doit bien se passer. Les conditions sont acceptables, agréables, même alors avec un petit peu de vent ici comme souvent au Lorrain, mais les conditions sont bien pour la finale. Et je souhaite évidemment le maximum de chance à mon camarade Thierry, qui, espérons-le, va garder le contrôle des opérations et de la situation. Vraiment, il va tout contrôler. Alors Thierry, contrôle, c'est vrai. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Donc, c'était très difficile, la crise sanitaire. Donc c'est reparti. Donc, le club a 100 adhérents en tout. Donc, l'école de tennis, on a une 60aine de jeunes. Et puis, les 13-14, on a lancé 2 équipes cette année, 13-14 et 15-16. On a une équipe en demi-finale, chez les jeunes, chez les garçons. Le tournoi du François qui a déjà débuté depuis une semaine, est-ce que vous allez participer?
Donc, je ne fais pas de tournoi, donc parce que je suis seul en semaine. Si je fais des tournois, je suis obligé d'annuler mes cours. C'est une condition. Alors, Gary Cadena, le tournoi du François, le tournoi, la 32e édition du tournoi Open de Saint-Joseph. Vous êtes déjà dans les starting blocks? Alors, je suis en effet inscrit dans les starting blocks, histoire de d'être confronté à d'autres joueurs, à d'autres styles de jeu, et puis c'est bien de rencontrer les uns et les autres. Il y a toujours quelques petites blagues et une manière de chambrer les uns les autres. Ça fait partie du jeu. Et en effet, je vais être au François autant qu'à Saint-Joseph et puis dans d'autres tournois dans le courant de l'année. Je voudrais ajouter que simplement l'ambiance est telle ici au Lorrain que j'y retournerai. D'abord pour une opération que j'annonce presque en préambule, c'est une opération Urban Tennis qui aura lieu le 11 mars prochain, avec évidemment le Tennis Club du Lorrain. Et puis j'annonce déjà le TMC féminin, ce sera le week-end des 18 et 19 mars ici même. C'est vrai, on a passé, vous avez participé à la 28e édition du tournoi Open Biometal. Comment ça s'est passé? Pas formidablement bien, j'aurais préféré passer plus de tours, mais allez, j'ai perdu après 2 rencontres à chaque fois. Mais pour aller plus loin, pour gagner plus de matchs, il faut être affûté. Alors il faut avoir du temps, il faut s'entraîner, il faut se préparer physiquement, mentalement et j'en passe. Et ça n'était pas dans mes cordes, dans mes possibilités cette année, mais gageons que dans des tournois futurs, je serai un peu plus prêt. Un beau tournoi, le tournoi, la 28e édition du tournoi Biométal pour Robert. On revient avec Thierry Control. Thierry Control, Gary Cadena disait la mise en place très bientôt de l'Urban Tennis. Est-ce que vous êtes fin prêt pour mettre en place ces ateliers? Donc, on est en train Avec visiblement le concours de Jessica Malidan. Donc, on est en train de mettre cette manifestation-là en place pour le 11 mars. Ça va se faire sur la place au bourg du Lorrain. Alors, vraiment, ça porte bien son nom, c'est le tennis urbain, c'est normalement ça se passe dans la rue et un endroit bien spécifique, un endroit vraiment public. C'est la première fois, c'est la première édition pour vous? Oui, c'est la première édition. Il y en aura d'autres? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs? De la santé, d'abord, un peu de repos déjà, après toutes ces parties bien engagées, formidablement engagées, qui étaient très physiques, en particulier avec ces conditions aujourd'hui où il y avait du soleil, de la chaleur, un petit peu de vent également. Donc de la santé pour mener à bien le tennis et puis pour développer également l'activité, parce que les opérations comme Urban Tennis servent à ça, c'est à faire découvrir l'activité à tous ceux qui passent, qui n'ont pas découvert ça et qui, peut-être pour la première fois, pourraient toucher une raquette et apprécier la discipline pour pratiquer ce sport dans des temps futurs. Gary Cadena, 100% Sport, vous remercie. Merci également. Merci. On retourne à la finale avec Thierry Control. Thierry Control, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc, d'une part, et puis pour la suite de votre projet, donc, le Tennis Club du Lorrain. Donc l'an dernier, j'ai gagné la finale, donc c'est moi le tenant du titre. Donc on compte Grégory Ravier, donc il joue bien. Remettre votre titre en jeu ce soir. Voilà, je remets mon titre en jeu, donc j'ai pas de pression, donc je vais essayer de gagner la finale. Martinique, le manque des arbitres en Martinique commence à se faire sentir. Il est la préoccupation du club colonial et des autres clubs. Pour l'instant, des jeunes filles et garçons se préparent à la relève avec une formation des arbitres et les enjeux d'une rencontre à responsabilité avec un seul mot d'ordre, frappe le ballon et touche pas à l'arbitre. Reportage 100% sport. Guinou Ismain, dirigeant du club colonial. Alors, M. Guino, quelle formation vous avez mis en place pour ces jeunes arbitres aujourd'hui? Bon, le club colonial, devant une demande des jeunes et des clubs de Fort-de-France, a décidé de mettre en place une formation pour les jeunes arbitres. Bon, formation qui a eu du succès parce que c'est élargi. Nous avons des joueurs qui viennent nous avons un joueur venant du Prêcheur et un joueur venant du Marin. Donc la formation a commencé depuis lundi. La partie théorique se fait au lycée de Bellevue de 8h à midi le matin. Et l'après-midi, nous sommes au centre BHL. Donc c'est du lundi au jeudi. Donc demain, c'est révision et l'examen. Combien de jeunes peuvent intégrer cette formation? Bon, c'était ouvert. Hein. Nous avons une vingtaine de joueurs.
Est-ce qu'il manque des arbitres en Martinique? Il manque. Moi, je travaille pour la relève. Bon, il y a des arbitres, mais il faut que nous avons déjà, chaque club doit avoir un quota d'arbitres. Et comme les arbitres sont un peu vieillissants, il faut penser à la relève. Alors, chaque club doit fournir un certain nombre d'arbitres, comme vous le dites. Oui. Et après, comment ça se passe? S'ils n'ont pas d'arbitre, est-ce qu'on désigne un arbitre dans un autre club? Non, de toute manière, ils ont des amendes. Donc, c'est pour cela qu'il faut travailler pour avoir le nombre d'arbitres par club. Alors, les clubs sont tenus de mettre en place aussi une formation, d'envoyer leurs jeunes en formation d'arbitrage? Oui, s'ils peuvent, ou bien ils profitent, comme l'a fait le Cap colonial, d'inscrire leurs jeunes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023 avec cet arbitrage? Que les enfants, ce que je peux dire, hein, depuis le début de la formation, les enfants sont très intéressés. Donc, on verra après avec les résultats fournis. Et aussi, je veux m'atteler pour qu'il y ait un suivi, que ces arbitres deviennent des arbitres de ligue. Alors, c'est vrai, il y a eu pas mal d'ateliers aujourd'hui, des ateliers notamment pour que les jeunes puissent regarder le jeu et montrer la bonne direction s'il y a faute ou bien s'il y a but. Oui, ils sont en position d'arbitre là, sur le terrain. Ils sont déjà en position d'arbitre. Donc, ils appliquent ce qu'ils ont appris en théorie. C'est simple? C'est simple. Faire l'arbitrage? Oui, dès qu'on connaît les lois et les règlements, c'est facile. Bonjour, je m'appelle Gabriel Beaufond. Je viens du Golden Star. Je viens de faire la formation d'arbitre qui était bien, que j'ai bien aimé. J'espère que j'aurai le diplôme et voilà. Alors pourquoi? C'est un enjeu aussi d'être arbitre sur un terrain de foot? Pour moi, c'est un enjeu. Tu auras des décisions à prendre, des décisions sous lesquelles tu ne reviendras pas sur ta décision? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette formation? Comme ça, je pourrais arbitrer des grands. C'est ce que j'aime faire. Alors comment tu arbitres justement? Comment tu fais pour arbitrer? Avec quoi? Quels sont les éléments que tu disposes pour arbitrer? Les éléments que je dispose sont un sifflet, des drapeaux d'arbitre, une tenue d'arbitre. Alors, demain matin, tu seras un vrai arbitre qualifié. Tu sais que ce sera un enjeu pour toi vis-à-vis des clubs que tu vas arbitrer. Dans quel état d'esprit tu dois te trouver quand tu rentres sur le terrain? Je dois être heureux, je dois sourire parce que je vais montrer mon stress et je pourrais me faire écraser par les joueurs. Alors, tu dois être aussi impartial. On n'a pas de parti. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, petit garçon? Une bonne chance. Hein. Je te souhaite une bonne chance parce que ça va être dur après. Ok, je te remercie. Tu peux rejoindre tes amis. Au revoir. Bonjour, Gabin Samati, arbitre 2 de la Ligue de la Martinique de football. Alors, parlez-moi un peu de l'arbitrage, Gabin. Alors, l'arbitrage en Martinique n'est pas pire ni mieux qu'ailleurs. Bon, on a un public différent, on a des joueurs différents, on a une culture différente. Mais bon, il n'est jamais simple, effectivement, d'arbitrer des matchs où il y a de l'enjeu. Parce que très souvent, ce sont des clubs qui se connaissent, des joueurs qui se connaissent. Donc, on a effectivement une communauté effectivement, où on est très passionné. Donc, il n'est pas toujours facile d'accepter les décisions des arbitres, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais on fait avec. C'est pas, voilà, ça reste du foot, comme partout. Est-ce que vous, en tant qu'arbitre, vous avez une pression des deux équipes? Alors, ça arrive en fonction des clubs où, en fait, où on se déplace. Ça peut arriver qu'on ait des pressions des deux équipes. Vous avez toujours un état d'esprit, vous devez être neutre, hein, puisque c'est vous qui devez gérer l'ensemble du match. Vous êtes des fois intransigeable vis-à-vis d'une faute ou une légère faute? Ça dépend de la physionomie du match. Mais en général, si effectivement la faute elle est grossière ou elle est violente, effectivement, je suis intransigeant. Effectivement, à partir du moment où l'intégrité du joueur risque ou est atteint, je suis intransigeant là-dessus. Une question, il n'y a pas de grands matchs ou de petits matchs pour vous? Un match, c'est un match? Un match, c'est un match. Tous les matchs sont difficiles. Après, voilà, c'est soit avec l'arbitre, soit avec les joueurs. Tous les matchs, en fait, tous les matchs sont difficiles, je pense. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie d'arbitres, on va dire, en Martinique. Il manque que des arbitres en Martinique. Oui, il manque effectivement sérieusement des arbitres. Aujourd'hui, on a
on forme beaucoup de joueurs, beaucoup d'arbitres, mais malheureusement, peu d'entre eux restent dans le circuit. Le pourquoi, ben, on se pose la question et j'espère qu'on va faire des audits et on va chercher à savoir pourquoi effectivement les jeunes ne veulent pas. Même au niveau des jeunes, effectivement, la violence est perpétuelle et il n'est jamais facile pour un jeune de pouvoir arbitrer des joueurs de son âge. Alors maintenant, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une formation de jeunes arbitres. Ça veut dire que ce vivier d'arbitrage commence à partir, on va dire pas en fumée, mais il commence à prendre de l'âge. Il faudra remettre du sang neuf autant pour les arbitres. Tout à fait. À un moment, effectivement, on a un vivier avec des arbitres qui sont déjà là depuis un certain temps dans le circuit. Il va vraiment falloir effectivement qu'on s'y penche sérieusement pour qu'on puisse effectivement renouveler, avoir une nouvelle génération en fait, qui prenne le relais. Dernière question, quelles sont les spécificités pour être arbitre? Alors, il faut avoir du caractère, il faut avoir envie de faire ça, il faut aimer effectivement l'arbitrage, il faut aimer le jeu et il ne faut pas faire l'arbitrage juste pour effectivement ni parce que le président de club ou un joueur ou on veut rendre service au club. Il faut aimer l'arbitrage, il faut aimer effectivement cette passion qui est effectivement, voilà, il n'est pas facile de coacher des joueurs puisque c'est un vrai management effectivement, mais il faut avoir effectivement du tempérament et il faut effectivement tous les jours effectivement se remettre en question. Après la rencontre d'un grand match ou d'un petit match, un arbitre ne doit jamais baisser la tête mais garder la tête haute. Tout à fait, parce que les décisions ne sont jamais faciles, comprises ou pas des uns et des autres, mais on aura, quoi qu'il arrive, toujours des remarques des uns et des autres. Je vous remercie. Martinique, de 8h30 à 10h30, le club Féroce, Garage Premier, a organisé la 2e édition du mémorial Serge Nozel au Robert. Écoutons le président Dominique Ursulé. Il était au micro de 100% Sport. Oui, la 2e édition du mémorial René Serge Nozel qui nous a terminé. Selon les dires, ça s'est très bien passé, les gens sont satisfaits. Et là, déjà, on commence à préparer la 3e édition. Alors, une 2e édition, sûrement que vous dites qu'il me ramènera une 3e édition. Comment le club Féroce a traversé la crise sanitaire? Non, c'est-à-dire, heureusement, bon, nos jeunes, on les a en main. Durant le Covid, on faisait des jeux. Après les entraînements, on restait ici toute la journée à faire des jeux de société. Donc, ils sont restés en selle. Maintenant, vous avez un atout, plusieurs atouts dans l'équipe, hein, mais vous avez également Rémi qui va peut-être rivaliser avec Norman Natus et encore avec Guillaume de l'équipe TVM. Comment vous préparez le Tour cycliste de Martinique qui arrive très bientôt? Non, comme je dis toujours, à Féroce, lorsqu'il y en a plus, il y en a encore. Et on ne s'attendait pas à nous voir à ce stade, mais ne vous inquiétez pas, Féroce sera présent pour le Tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Passez une bonne année sportive. Une organisation qui a commencé très tôt. Vous avez quelques remerciements à faire? C'est-à-dire, nous avons tout d'abord remercié la municipalité de Robert, Crédit Mutuel Garage Premier, Martinique SIC, ArcelorMittal, les établissements Mazarin. Ce sont des gens qui nous suivent dès, justement, 100% Sport, qui est toujours présent avec nous, et puis Radio Intertropical qui marche avec nous dès que nous faisons une manifestation. Et surtout, les gens du Robert, puis nous avons des gens qui nous suivent, qui sont avec nous dès le début, et qui, chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils répondent présent. Et c'est ça qui compte. Dernière question, quels sont les projets futurs? Non, c'est-à-dire que nous sommes en train de constituer, de renforcer les jeunes, et surtout de constituer une bonne équipe senior pour tenir la dragée haute aux autres équipes et surtout pour être bien représentatif lorsque nous allons en Guadeloupe. Président 100% Sport vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Rézo Joachim, je suis licencié au club de l'UCS et aujourd'hui je fais premier au Robert. Alors Rézo, à l'ouverture du cycliste en Martinique, vous faites 2e au Lamentin. Oui. Aujourd'hui, comment ça s'est passé la course? Vous avez franchi la ligne d'arrivée avant tout le monde. Comment ça s'est passé le long du parcours? C'était très compliqué, il y avait beaucoup d'attaques, il y a eu des temps morts dans la course et j'ai préféré jouer mes cartes de sprinter à l'arrivée pour pouvoir gagner. Alors pour ça, il fallait avoir un coéquipier assez costaud aussi devant pour vous? Oui, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé, surtout Castel Saidia.
Alors, comment ça s'est passé? Comment tu as mené la course pour lui? Mais c'est un peu compliqué. On était tous les deux devant au deuxième tour. Après ça, je me suis dit, ben, Joachim, il faudrait qu'on fasse un truc parce que tu l'aimes le classer. Il était en deuxième position. Ben, je lui ai dit, ben, au sprint, ben, je lance pour toi et puis tu termines. Ça s'est passé comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe entre vous. Il n'y a pas de rivaliser, c'est un travail Non. d'équipe. Il a beaucoup plus d'avantages. À ce moment-là, tu le laisses partir, tu travailles pour lui. Oui. Et de l'autre côté, si c'est toi, lui aussi, il travaille pour toi, il te laisse partir. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De reproduire ça sur les autres courses et puis de faire au mieux. Alors, est-ce que vous avez des courses en vue très prochainement, le week-end prochain? On ne s'est pas encore penché sur les courses, mais on va voir sur le calendrier. Il y a la JC 231 qui organise sa course, là. Vous serez aussi présent? Oui, on sera présent. Oui. On peut dire que la saison est vraiment ouverte pour vous. Oui. Ouverte pour vous, parce qu'effectivement, vous allez dans tous les courses, vous êtes présent partout. Oui. Martinique, dotée de 3 cours dans les hauteurs de la ville de Fort-de-France à Cluny, le tennis club de Plateau a bouclé le circuit de son tournoi Vaval Jeunes Multichance, avec des jeunes venant de la Guadeloupe dans les communes de Gosier, de Petitbourg, de Saint-Claude, dans les hauteurs de la ville de Basse-Terre, de Saint-Martin et Saint-Barth, et ceux de la Martinique. Écoutons le président du club, Rodolphe Voustave, et Jean-Claude Vinette, le représentant de la délégation de la Guadeloupe et quelques jeunes de ce tournoi du circuit Vaval Multichance. Reportage 100% sport. Bonjour, Rodolphe Voustave, président du tennis club de Plateau-Roi. Alors, président, parlez-moi déjà de votre club ici à Plateau-Roi. Il se trouve où? Comment faire pour venir dans ce club? Ah, le club de Plateau-Roi se trouve à Fort-de-France, derrière, c'est à Cluny en fait, derrière Carrefour Cluny, en allant vers l'hôtel, le grand hôtel de la CTM. On tourne à gauche, terrain de football, le fameux terrain de football de Fond-Lada, et puis on continue tout droit, et on arrive à nos terrains, tout simplement. Des terrains tout neufs, tout beaux, des infrastructures qui ont été refaites, Alors, mises à neuf. Tout neuf, non. Rénové, oui. C'est-à-dire que ils sont loin d'être. On enlève la misère. Voilà, ils sont loin d'être neufs, mais en tout cas, on a tout fait pour les remettre en état. Donc, on a d'abord passé un produit spécial pour enlever toutes les fissures qu'il y avait. Ensuite, on a relissé, on a repeint et voilà. Donc, effectivement, ils ont maintenant un aspect neuf. Ils ressemblent vraiment à des terrains neufs. Il n'y a pas de faux rebond. Franchement, les terrains sont de bonne qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Parlez-nous un petit peu de ce tournoi, président. Le tournoi jeune, donc, qui fait partie du circuit Vaval 2023. Circuit Vaval 2023, donc il y a plusieurs clubs. Donc, ça fait le tour un petit peu de plusieurs clubs. Donc, moi, aujourd'hui, c'était la finale de mon club. Ça s'est déroulé sur 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi. Donc, la finale aujourd'hui. Donc, voilà. Circuit Vaval 2023. De beaux matchs qu'on a vus en perspective chez les filles, chez les hommes aussi. On a eu de très beaux matchs avec des jeunes motivés. Ça fait plaisir de voir un peu les jeunes comme ça jouer, progresser. Voilà, chaque année, on les voit un petit peu plus grands, un petit peu plus performants, avec de meilleurs classements. Aujourd'hui, on a vraiment pour terminer le spectacle, une très belle finale des garçons en catégorie 17-18 avec de très beaux échanges. Et donc, voilà. Comment le club a traversé la crise sanitaire? On a traversé la crise un petit peu comme tous les clubs, avec des difficultés, puisque évidemment, quand on ne pourrait pas jouer, donc c'est pas toujours facile, quoi. Maintenant, on est encore là, donc on a traversé la crise et on est toujours à flot. Qu'est-ce que vous souhaitez, président, pour la suite des événements?
Eh bien, on a un tournoi déjà adulte à venir aussi, donc à la fin du mois de mars, à partir du 20 mars. Donc, je souhaite qu'on aura du monde, que les gens vont venir s'inscrire et que peut-être ce tournoi jeune aura fait découvrir justement nos terrains tout beaux, tout rénovés et que ça va donner envie et que ça va parler et que j'espère qu'avec le bouche à oreille, on saura qu'à Plateau, on fait partie, je pense, aujourd'hui des plus beaux terrains, vraiment, vraiment, parce qu'on a fait l'effort qu'il fallait. Donc, Le voilà. président 100% Sport sera à vos côtés. Merci. Bonjour, je m'appelle Ewan Kergosian, j'ai 16 ans, je suis du TC Ducos et je suis 5-6. Alors, du conseil que tu es, comment ça a été cette rencontre avec Loïc Moreau? Bah, j'étais un petit peu tendu parce que j'avais une petite blessure au mollet et j'ai quand même réussi à m'en sortir et j'en suis content. En plus, Loïc est un très bon joueur et avec le vent, il s'est un peu énervé. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu rentrais sur le court? J'étais très stressé et pas très... Je me voyais pas trop gagner. Vraiment, je me disais, ça va être chaud, je sais même pas si je vais finir le match et tout. Après, ça a été progressif. Ouais, tu t'es pris en main, tu t'es dit le match, il faut que je le gagne. J'ai senti de plus en plus la confiance et tout en me disant, bon allez, serre les dents et puis vas-y. C'est quoi ton arme fatale? J'en ai pas vraiment, là, surtout là sur un jeu comme ça où juste je chope et tout, j'essaie de le faire rater en fait. Beaucoup de revers, beaucoup de coups droits. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah là, mon but, ça va être de monter en classement et tout, jusqu'à atteindre un bon niveau, j'espère. Et voilà. Je m'appelle Alors, Vadim Ospévinette, j'ai 10 ans, je viens du club Tie Break et je suis, mon classement est 15-4. Comment ça s'est passé cette rencontre ici en Martinique? Ça s'est bien passé, mais c'est très dur, le niveau le niveau il est dur Le à niveau jouer. est très élevé ici en Martinique pour toi? Voilà. Et il y a surtout aussi des personnes, des joueurs de Saint-Barth qui sont là eux aussi et qui sont aussi très durs à jouer. Ça t'a permis, toi, de varier aussi ton jeu? Oui, je trouve, parce que rester en Guadeloupe, c'est jouer plusieurs fois les mêmes personnes, alors oui, ça change. Tu peux faire un petit coucou à tes parents en Guadeloupe? Coucou maman, coucou papa, coucou maman, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? de la réussite, voilà. Mais ça sera le mot d'ordre. Tout le monde, c'est la réussite. Merci, petit. Alors, bonjour, je m'appelle Toumé Joud, je suis du Téché du Charmois à Saint-Claude, plus précisément en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est dans le Nord-Bastère, c'est bien ça? C'est bien ça. En montant vers la Soufrière, je parie. Exactement. D'accord. À du Charmois, alors pourquoi ce déplacement ici au plateau Roi? Car je m'entraîne aussi à Petit-Bourg et j'ai connu Jean-Claude, mon entraîneur aussi. Et il m'a proposé d'aller faire une tournée en Martinique que j'ai accepté pour essayer de monter en classement et pour gagner des matchs et aussi des perfs. Comment ça s'est passé pour toi, ce déplacement ici en Alors pour Martinique? l'instant, ça va. J'aurais espéré mieux, mais c'est pas fini. Il me reste encore un, des TMC. De toute façon, d'ici là, tu reviendras dans d'autres tournois multichances? Oui, sûrement. Tu es classé combien? Alors actuellement, je suis 15-3. 15-3, c'est un bon classement en Guadeloupe. Comment fonctionne le tennis en Guadeloupe? Alors c'est plus dur, le niveau est plus élevé qu'en France, car je sais, j'ai pas d'explication pour ça. Pour quelle raison? Parce qu'il fait plus chaud? Ben, les joueurs en Guadeloupe sont plus solides, ils sont plus habitués à la chaleur que ceux en France. Et par contre, il y a un petit point faible, c'est qu'on on joue plus souvent les mêmes joueurs qu'en France. Ici, ça te permet de changer, de varier ton jeu? C'est ça. Ça me permet de changer d'adversaire. Quel adversaire qui t'a un peu impressionné ici en Martinique? Alors, ceux de Saint-Barth sont très, très bons, mais on essaye de les battre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, jeune homme? Ben, la meilleure des choses, la réussite au tennis. Je m'appelle Indira Jérémy, j'ai 12 ans, je vais avoir 13 ans cette année. Je suis classée 15-3. Alors, Indira, tu es venue ici, tu reviens de la Guadeloupe, premièrement? Oui. De quelle commune en Guadeloupe? De Saint-Claude. De Saint-Claude, ça veut dire dans les hauteurs de Basse-Terre, Oui. c'est bien ça? Oui. Et tu t'es arrivé ici à Plateau depuis, tu as commencé sûrement avec le tennis club du Robert.
Et après, tu es arrivé ici à Plateau-Roi. Oui. Tu as joué avec quel a été ton adversaire ici à Martinique? Alors, à Robert, j'ai joué 3 matchs. Deux 15-5 et une 5-6. J'ai gagné les deux 15-5 et j'ai perdu contre la 5-6. Ensuite, on est passé à. Tu as rencontré Esther Bouilal. Oui, j'ai perdu contre elle à Robert. Et ici, j'ai gagné une autre 5-6. C'est important pour toi de rivaliser avec d'autres filles qui ont un classement beaucoup plus élevé que toi. Oui, oui, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'évoluer en classement. Tu es en quelle classe? Je suis en 5e. En 5e. Comment tu arrives à gérer ta passion que le tennis et tes études? En général, je me consacre à mes études et j'essaie de le faire le plus vite pour ensuite aller au tennis. Tu voudrais, dans un futur proche, être tennisman international? Non, ça serait un rêve. Non. Tu voulais pas faire carrière dans le tennis? Non. Qu'est-ce que tu as choisi dans ta carrière? Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Professionnellement parlant, tu n'as pas encore d'idée? Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De trouver rapidement mon métier. Très bien. Un petit coucou à la Guadeloupe. Coucou! Ben, je suis Jean-Claude Vinette, l'entraîneur de Guadeloupe, plus ou moins l'entraîneur du Taïwan Tennis Club. Et je suis venu avec 7 gamins pour venir faire les TMC qui sont ici. C'est très intéressant parce que 5 TMC sur le circuit carnaval, c'est un plus pour nos gamins. J'ai des gamins de 10 ans jusqu'à 14 ans, classés de 30 jusqu'à 15 ans. Et ben voilà, ben on a déjà fait le tournoi, le TMC du Robert, pardon. En fait, comme vous avez débuté par le TMC du Voilà. Robert, maintenant ici vous êtes à Plateau-Roi. Plateau-Roi, tout à fait. Quelles sont les performances de ces jeunes? Ben, on a 2 gamines qui ont déjà perfé à 5-6, une à 15-3 qui a perfé à 5-6 déjà, une à 15 qui a perfé à 5-6. Et j'ai une autre gamine à 31 qui a perfé à 15-5. Il aurait pu perfer encore à 15-5, mais bon, ça s'est joué à 13-11 au 3e set. J'ai un tout petit de 10 ans qui est à 15-4, qui n'a pas fait vraiment de bonnes performances, mais je pense que le fait de faire des matchs, ça contribue à le forger, à le former pour qu'il puisse monter au classement. Notamment, ce petit, il a fait des bons matchs jusqu'à 15-3, mais toujours en 3-7. Il a perdu tous ses matchs en 3-7. Et surtout sur la catégorie 14-15, 15-16. Il ne peut pas jouer dans sa catégorie parce que vu qu'il soit à 15-4, on l'a fait jouer à catégorie supérieure. Ils sont où en Guadeloupe? Dans quelle commune? On est sur la commune de Petit-Beau, qui s'appelle le Taïwan Tennis Club d'ailleurs. Et j'ai 2 jeunes du TC du Charmois, à Saint-Claude. À Saint-Claude, c'est dans le nord d'Esther, c'est bien ça? C'est ça. J'ai Jude Tomé et Indira. Il y a beaucoup de Letchi là, Jérémy, à Saint-Claude. C'est le pays des Letchi, non? On verra ça tout à l'heure avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette tournée Vaval ici en Martinique? Ce qu'on peut leur souhaiter, ben, qu'ils fassent beaucoup de perfs, qu'ils montent au classement, parce que c'est quand même bon pour leur progression, pour leur mental, pour leur morale. Sincèrement, c'est quelque chose que, si on est là, c'est bien pour venir chercher les points, quoi.
Bonjour, je m'appelle Louis Sec. Je joue au Country Club de Chelcher à Martinique et j'ai 15 ans. Comment ça s'est passé ce tournoi pour toi? Ça s'est très bien passé. J'ai malheureusement pas pu faire de perf, mais j'ai très bien joué, je suis content de mon jeu. Alors, tu as gagné qui? J'ai gagné au premier tour Arnaud Arneville. Deuxième tour, j'ai gagné Chalon-Alexandre. Troisième tour, un joueur venant de Guadeloupe, je ne connais pas son nom. Et en finale, un joueur venant de Saint-Barth. Ça a été un bon tournoi pour toi? Oui, très bien, bonne organisation, très convivial, très intéressant. Ça t'a permis de varier ton jeu avec les joueurs de la Guadeloupe aussi? Absolument, je ne connaissais pas ce style de jeu et c'est bien de pouvoir varier les joueurs contre qui on joue. Alors toi, tu es au Country Club de Chelcher. Comment ça fonctionne pour toi au Country Club de Chelcher? Qui c'est ton entraîneur? Eh bien, je joue avec Kim Pognon, donc la PTA Academy. Donc c'est Country Club, j'ai commencé le tennis là-bas il y a de cela 7 ans. Et je connais très bien le club, j'y suis habitué, donc ça se passe très bien. Quels sont tes projets dans le domaine tennistique? Alors, dans le domaine tennistique, j'espère parfait, là, passer 15-4, 15-3 et pouvoir intégrer, si je peux, une école en France. Dans quelques semaines, il y aura également le tournoi de Corsair avec des jeunes qui reviennent de tous les pays. Ce serait intéressant pour toi de voir leur jeu, de voir leur physionomie de jeu. Absolument, j'ai joué l'année dernière l'Open Corsair International. C'était encore une très belle expérience de pouvoir jouer avec des adultes. Ouais, j'ai pu faire une petite perf à 15-5. Malheureusement, j'ai été éliminé parce que je joue quand même à un haut niveau. Mais c'est très intéressant de pouvoir jouer des joueurs professionnels, dont Dimitri Contou, qui vient de la Guyane, excellent joueur. Et c'est toujours pas mal de voir un autre niveau. Alors, avec le tournoi international Corsair qui arrive, tu vas remettre ça à nouveau? Ah, j'espère. J'espère pouvoir perfer et montrer de quoi je suis capable sur le sol martiniquais. Tu es en quelle classe? Je suis en classe de 3e. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le tennis et tes études? Eh bien, en fait, je fais pas beaucoup d'entraînement par semaine. J'ai plus de cours particuliers. Et les cours particuliers sont aux horaires où je n'ai pas cours. Du coup, ça me permet de pouvoir travailler le week-end. La semaine, plus me consacrer au tennis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter une très bonne année, remplie de perfs, beaucoup de perfs. Et voilà, et une bonne chance pour le brevet en fin d'année. Comment ça s'est passé ce déplacement d'une part? Très bien, très bien. Je n'ai pas accompagné qu'un enfant, j'ai accompagné un petit groupe d'enfants et que je m'étais proposé un petit peu pour faire un petit peu la logistique pour l'entraîneur, pour le soulager un petit peu dans ses efforts de tous les jours. Donc, je m'organisais pour faire le repas, les livrer pour qu'ils puissent déjeuner, avoir un bon repas. Donc, visiblement, c'est important pour les jeunes d'avoir un bon des repas. adultes qui ont quand même l'expérience. Pour eux, ce sont des jalons aussi. Oui, ça les aide et puis ça vraiment qu'ils sont entourés par quand même des gens qui sont bienveillants, qui sont là pour eux. Et ça les soulage, ça les libère de toute contrainte. Et puis, Vous revenez de quelle commune? moi, je suis de la Guadeloupe, j'habite le Gosier, j'habite aussi le Lamentin, Martinique. Donc, comme je suis un enfant de la terre, mais bon. Un mot pour la Guadeloupe? Ah ben, la Guadeloupe s'est bien débrouillée, donc elle a quand même produit de bons résultats, mais il faut toujours un gagnant et un perdant, donc mais les résultats sont là. Alors, Corentin, tu es du tennis club La Plaine au Lamentin. Comment s'est passé ce tournoi pour toi? J'ai bien aimé et j'ai perdu beaucoup de matchs, mais on peut refaire. Tu es en quelle classe, Corentin? Je suis en CM2. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le tennis et tes études? J'aime bien l'école, j'aime bien le tennis, mais je rage souvent au tennis. Tu t'es fait des amis avec cette tournée TMC Ah oui, je me Laval? souviens, et je me suis fait beaucoup d'amis guadeloupéens et d'amis Saint-Barth. Et quand tu partiras très bientôt sûrement aller faire une tournée, tu partiras à Saint-Barth ou encore en Guadeloupe? J'espère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite. Ouais.
Le tennis club et la ville de Saint-Joseph vous invitent à la 32e édition du tournoi Open Yoldi jeunes et adultes du 25 février au 19 mars 2023 avec le partenaire officiel Yoldi, la ville de Saint-Joseph, la Ligue de tennis de Martinique, CAD, Parts Motoservice, PMS, Rêve d'ailleurs voyage, le cabinet Joc, Carib Moteur, Bellocase, l'auto-école Sastor, Top Garage Jeanne d'Arc, Atelier 39, la station Vito Brochette, contrôle technique Autosur, LJE Conseil, PC Comland, le garage Landali, garage Bulot, Altec Caraïbes, Atout Make Pneus, le Boule Kibio, Stop Pneus Gromon, Intersport, Tennis Pro, le musée Saint-James, Royal Denel, l'atelier sérigraphie Tilo, Total Saint-Joseph, Tropic Prod, KMT Télévision et 100% Sport. Le parrain de cette Open Yoldi est Patrick Belmar, l'ancien DE du club. La 32e édition du tournoi Open Yoldi, c'est du 25 février au 19 mars, à la place du collège de Belle-Étoile Saint-Joseph. Contact fixe 05 96 57 92 21, portable WhatsApp 71 92 21 et 25 22 86. Le tennis club de Saint-Joseph, c'est un club, un esprit club. Automobilistes, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Parts Motoservice, PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Ah non! Ah, c'est arrivé, mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé.